Alors, bonjour à tous. Bienvenue à notre balado dans notre podcast qui s'appelle Sur les ondes de la Chine. Je vous le campe tout de suite. On veut vous rejoindre, on veut parler avec les citoyens de la Chine à travers des conversations tactiques avec des gens qui sont impliqués sur le terrain. Parce qu'il est de plus en plus difficile de rejoindre les gens chez nous. Pendant plus de 100 ans, on avait le messager qui allait à toutes les portes, qui parlait des enjeux municipaux. Après ça, c'était le métro. Le métro aussi a disparu. Il y a encore quelques journaux sur le web, mais le journal local, les nouvelles locales sont de plus en plus rares et c'est de plus en plus difficile de savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Donc, on a décidé de faire ces balados et d'inviter des gens qui sont fort impliqués dans différents sujets à travers la ville. Et aujourd'hui, on est très chanceux d'avoir Didier Berry, qui travaille dans le communautaire, surtout à Saint-Pierre et à Dovecourt. Et on est très chanceux de t'avoir, Didier. Parle-nous un peu de ce qui t'amène à la Chine et pourquoi tu t'es investi et qu'est-ce qui t'intéresse? Parce que je trouve ça super intéressant, ce que tu as arrivé à faire avec Revitalisation Saint-Pierre, ce que tu as réussi à faire avec Concertation La Chine. On n'a jamais vu autant d'implications de différentes communautés à la Chine. Alors, moi, je te félicite pour ce que tu as fait, ce que j'ai vu que tu as réussi à faire. Mais parle-nous-en un peu plus. OK. Tout d'abord, merci d'avoir pensé à moi pour cette émission-là. Ça fait 1 an et demi que maintenant j'étais à la Chine, et principalement Saint-Pierre. Oui. Et ça va faire 1 an que je suis aussi un peu plus largement à Dovecourt aussi. Oui. Puis pour moi, c'était vraiment comme une chance, l'opportunité que j'ai eue de pouvoir travailler ici. Parce que dès ma première mission, l'objectif a été d'empowering. C'est un mot qui se traduit super mal en français. Je ne sais pas pourquoi culturellement, mais l'empouvoirment, c'est-à-dire de donner, si on veut, plus de pouvoir aux communautés afro-caribéennes de Saint-Pierre. Et pour moi, c'était une opportunité que je trouvais super intéressante. Pourquoi? Parce que, ayant grandi dans l'Est de Montréal, on grandit rarement avec cette impression-là qu'il y a quelque chose qui se passe à l'Ouest. Puis quand on parle maintenant de communauté à l'Ouest, c'est encore pire. Quand la communauté noire est presque invisible, on en entend rarement parler, mais on sait qu'elle existe depuis longtemps, qu'il y a une grande tradition aussi. Puis pour moi, ça a été une opportunité de m'impliquer dans ce sens-là, parce que je pourrais dire que j'ai cette passion-là pour la culture afro en général et la culture afro de Montréal. Et avec les enjeux qu'il y a eu, je trouve que pour moi, c'était quelque chose de très motivant. Puis je continue à le faire avec passion. Donc, je travaille avec un projet de Patrimoine Canada qui s'appelle Communauté Saint-Pierre. Et comme je disais tout à l'heure, le but, c'est l'empowering des communautés afro-caribéennes. J'espère que je ne dérange pas personne avec les anglicismes ici. Et on travaille sur plusieurs volets. Et mais mon action a été quand même assez centralisée sur, je veux dire, un point de tension qui est la zone Camille. Et on pourra en parler quand même assez largement, mais je pense que tu nous as vu dernièrement avec une fête qui c'est la fête de la paix, qui se fait à chaque année, que les Ruis font depuis un certain moment à la Chine et à Saint-Pierre. Et il y avait le comité de bloc qui était là aussi. Donc j'ai apporté le chandail, mais je ne l'ai pas mis. OK. Montre-nous le chandail. Oui. Voilà. D à bloc. D à bloc. Oui. All right, c'est pour Defending and Building Long-lasting, organized, contemporary communities. Ah, excellent. That's it. And you can see the VSP. Yeah. Anyway. Donc, j'ai pu me rendre compte que la Chine, Ville-Saint-Pierre, c'est du monde qui sont quand même assez fiers, même si on sait que maintenant, Ville-Saint-Pierre, ça fait partie de la Chine, mais le monde se reconnaisse beaucoup en tant que de Ville-Saint-Pierre. Il y a beaucoup de gens à Saint-Pierre qui sont de 3e génération à Saint-Pierre. Oui. Oui. Donc, c'est vraiment comme passionnant. Dans le fond, travailler avec ces communautés-là, pour moi, c'était aussi comme une découverte de cultures, de sous-cultures qui sont quand même assez intéressantes. Et
si je peux parler du bloc Camé en particulier, Oui. c'est un endroit où est-ce qu'on peut voir qu'il y a plusieurs fêtes qui se font le soir, les fins de semaine, et ça peut créer, si tu veux, une sorte de conflit un peu avec le voisinage et tout ça. Et dans le fond, moi, dans mon objectif qui est d'empowering, parce que c'est clair qu'il y a d'autres personnes qui peuvent dire, mais écoutez, c'est des nuisances, il faut régler ça. Je trouve qu'il y avait un potentiel quand même extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai vu de mon expérience? Il y a quelque chose d'extraordinaire à faire avec ce potentiel-là. Mm-hmm. Mais c'est vrai que ça dépend aussi de volonté de plusieurs acteurs, de voir comment que ça va être, puis moi, comment ça va évoluer. Oui. Si je peux ajouter, moi, j'ai vécu un peu les difficultés qu'on avait avec le bruit, le soir, la musique. Puis j'ai rencontré, moi aussi, certaines personnes qui vivent là, qui m'ont dit, mais nous, on aimerait participer à la communauté de la Chine. On aimerait pouvoir faire des choses, avoir notre place dans le centre communautaire. Puis je savais pas comment le faire, comment donner plus de place, comment faire en sorte que la communauté s'intègre, puis elle fun désire participer. Mm-hmm. Puis ce que j'ai vu pour la première fois, aux 2 dernières fêtes de la paix où tu organisais, bien, il y avait des tournois de basketball, puis la communauté afro-américaine était là, puis c'était super. C'était comme incroyable. Puis à la dernière fête, bien, ils chantaient de manière spontanée, sur scène, des superbes voix. Mm-hmm. Ils s'appropriaient l'événement dans le bonheur, dans la joie, puis il y avait plein de familles, il y avait plein de monde, il y avait vraiment ce qu'on voulait, là, comme la diversité ensemble, dans la joie et l'allégresse, là, puis la bouffe de toutes sortes de cultures. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment fort, puis tu es le seul qui a réussi à date. Alors, merci beaucoup. Je pourrais pas prendre ça sur moi tout seul parce que c'est quand même un travail d'équipe aussi qui a été fait sur plusieurs années avec les RUI. Cette année aussi, on avait l'aide de Patrick Oumsi. Il y avait aussi Maryse qui nous a beaucoup aidé. Donc, je veux dire, il y a plus de monde, beaucoup de monde qui ont participé énormément. Je fais du bruit en tapant ici, je dois faire attention. Mais non, c'est définitivement un travail d'équipe. Donc, toute l'équipe de la RUI, Carlo, Brian, Myriam, tout ça. Donc, tout le monde qui... c'est vrai. Puis moi, bon, c'est un plaisir pour moi parce que c'est mon objectif aussi d'intégrer le plus possible les communautés afro-caribéennes, surtout que on est vraisemblablement, genre, tu sais, comme je pourrais dire, quand on fait cette fête-là dans le parc, c'est vraiment les endroits qu'ils occupent, tu vois. Quand on parle de barbecue chicken, jerk chicken, ça, c'est vraiment la spécialité aussi des Afro-Caribéens là-bas. Donc, pour moi, ça a été une opportunité. Puis, qu'est-ce que je comprends, c'est que l'année prochaine, pour ceux qui l'ont manqué, ben, ça va être encore mieux. Puis, on va avoir beaucoup plus, encore là, si on veut, d'intégration. Parce que c'est toujours le challenge un peu quand on est dans le communautaire, c'est de voir comment on peut... on part avec cette idée-là qu'on veut intégrer des personnes dans la vie, mais les moyens à travers qu'on utilise souvent excluent les personnes qui sont intéressant, qui sont appelées à ça. Comment peux-tu nous expliquer, explique-moi comment on fait, tu sais, on veut le faire, puis à la fin, ben, on exclut. Mm-hmm. Comment tu le vois? Comment toi, tu réussis à faire l'inverse? C'est quoi il est où le... c'est-à-dire que déjà à la base, je peux comprendre pourquoi... Souvent, les institutions, c'est des grosses machines pour plusieurs personnes, pas juste pour les minorités culturelles. Maintenant, quand on se présente puis on dit « OK, on veut tel truc », ben, c'est normal qu'il y ait beaucoup de méfiance des personnes qui sont ciblées par ces projets-là par rapport à ça. Parce que d'un fond, on a un discours, mais dans la pratique, il peut y avoir différentes choses. Par exemple, je peux penser à des personnes qui veulent qu'un parc soit mis en valeur, right? Mais pendant qu'on essaie de mettre le parc en valeur, ben on fait des aménagements qui rendent la structure peut-être moins... que ça rend le truc trop sérieux. Tu vois, je veux dire, ou par contre, il peut y avoir peut-être trop d'éclairage pour certains types d'activités. OK. Donc, c'est pas propice. On change, on tient pas compte de l'usage du lieu par différents groupes de personnes dans la réfection d'un parc. Voilà, ou la culture qui est là. Donc, je peux comprendre ces réactions-là en général. Puis aussi, tu sais, comme si on se rend compte, si on parle, mettons, des communautés plus afro-caribéennes de Camé, moi, qu'est-ce que je vois, tu sais, puis je le vois dans différentes cultures, c'est que chaque culture a une manière différente de s'approprier l'espace. Hein? Okay. Pour certaines cultures, ça va être à travers des mosquées. Pour d'autres cultures, ça va être à travers autre chose.
Mais, certaines cultures, tu veux dire la religion. Pour certaines cultures, ils s'intègrent à travers les institutions religieuses. Oui. Puis pour d'autres, c'est autre chose. Exactement, ça peut être autre chose. Tu sais. Et définitivement, dans la culture afro-américaine en général, les block parties, c'est quelque chose qu'on retrouve partout, du nord au sud. Tu vois, je veux dire, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, pour ce que j'étais allé aussi. Mais je comprends qu'ici, il y a quelque chose de conflictuel. Tu sais, le monde ne sont pas vraiment habitués à ce type qu'est-ce que tu veux dire par block party? C'est quoi block party, c'est quelque chose de... Par exemple, aux États-Unis, c'est très, très régulier. Tu vas avoir des humoristes qui vont faire des shows par rapport à ça. Le block party, c'est vraiment, ça fait partie de la culture. C'est parce que c'est un bloc au complet qui décide que, OK, aujourd'hui, on fait le party, fait que barbecue, tout le monde. On invite tout le monde. Let's go, right? Music. And all that. Donc ça fait vraiment quelque chose, c'est quelque chose qui fait partie de la culture américaine. Moi, j'ai aussi eu la chance de grandir partiellement à Brooklyn et à Little Haiti quand j'étais jeune. Quand je dis partiellement, c'est-à-dire l'été, je passais mes vacances là-bas. Donc, j'ai pu comme être témoin de ça. Puis je trouve qu'en quelque part, il y a quelque chose qui est quand même très bien, de très rassembleur, puis de très dynamique, tu sais. Donc, pour moi, le communautaire n'est pas nécessairement obligé de regarder ça comme quelque chose de conflictuel, même si on peut comprendre qu'il doit y avoir un choc de culture. De créer un espace, puis c'est intéressant parce qu'en ce moment, on est vraiment chanceux, là, parce qu'à la ville, on a reçu... Saint-Pierre a été désigné comme un terrain de projet pilote là, pour les quartiers inclusifs et résilients. Ça veut dire qu'on est en train de faire un plan d'action auquel la Ville veut mettre des millions de dollars parce qu'ils ont dit, on n'a pas investi assez à Saint-Pierre comme Ville de Montréal. Alors, c'est super, super bonne nouvelle. Hein? Alors, comment... Puis je pense qu'une des choses qu'on veut faire, c'est refaire le parc Kirkland. Il y a beaucoup d'asphalte, le chalet est vieux, c'est pas vraiment bien fait, mais comment on le refait, puis comment on fait une place pour ces fêtes. Comment on peut faire pour que les fêtes deviennent quelque chose d'intégré dans le parc, puis que ça soit agréable, sécuritaire et le fun pour tout le monde. C'est un peu ça que tu veux dire, là. Comment qu'on y arrive. Oui. Alors, comment repenser, mais à partir des besoins initiaux? Quand j'ai intégré le projet par la RUI, on faisait beaucoup de consultations citoyennes. En fait, on continue à le faire aussi, mais aussi des ateliers de co-design. Je trouve que c'est super bien parce que à travers les ateliers de co-design, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment déterminer qu'est-ce que les citoyens ont comme besoin, comment qu'ils utilisent déjà cet espace-là, s'ils ont réellement besoin de changement ou pas, et qui peut... Ça, c'est l'élément que je trouve le plus intéressant, mais qui peut aussi amener de sa part? Comment participer soi-même au projet? Donc, c'est là où est-ce qu'on Mais ça, c'est intéressant. Puis souvent, quand on fait des consultations publiques, le défi, hein, c'est d'avoir la diversité qui vienne aux consultations publiques. C'est souvent les mêmes... souvent les mêmes personnes très, très impliquées dans la communauté qui viennent, mais ils ne sont pas toujours porteurs de la voix de la diversité. Alors... ça va qu'on ne les entend pas. Et comment on les fait sortir? Et je pense que toi, tu es une clé là-dedans, là, de faire sortir la diversité pour qu'ils s'expriment puis ils disent ce qu'ils veulent, puis qu'est-ce qui ferait en sorte qu'eux se sentent bien et accueillis dans la communauté. Ben, c'est ça. Je pense qu'il y a plusieurs moments dans ça. Parce que je pense que d'un côté, oui, c'est bien de montrer qu'il y a une consultation, mais c'est aussi bien de montrer qu'à travers ce processus-là de consultation, on cherche à donner plus de pouvoir, redonner plus de pouvoir. C'est-à-dire que reconnaître les aptitudes aussi des personnes qu'on consulte. Il y en a parmi eux autres que c'est des menuisiers, des artisans, du moins pour la construction. Donc, c'est de voir à travers, c'est de constamment, j'ai l'impression d'avoir ce discours-là où est-ce qu'on sent que le communautaire ne fait pas juste aller comme ça à la pêche, mais également veut être partenaire avec la communauté qu'elle est supposée servir. Donc, moi, c'est mon approche. Devenir partenaire. Oui, c'est-à-dire, on aurait peut-être un budget pour ça, est-ce que ça t'intéresserait? Je pense que c'est important de montrer qu'il n'y a pas cette distance-là entre les intervenants puis les personnes qui sont là, parce que moi, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de potentiel, tu sais. Parce que tu trouves qu'il y a trop de distance, puis toi, tu penses que si... J'essaie de comprendre là, ce que tu veux dire, que les gens, si les gens veulent participer, comment amener les gens à plus particier? C'est ça? À s'approprier, dans le fond, le processus. OK. Et je pense que... Parle-nous des processus là, que
que tu es en train de faire là, en ce moment? Je pense que tu me parlais avant de... C'est quoi que tu fais là? Je pense qu'il y avait à Dove Court avec quelque chose. Puis c'est quoi les projets là, que tu travailles? Je veux dire... c'est sûr qu'on pourrait parler de Dove Court, mais j'ai l'impression que Gaëlle Jeannot fait un travail excellent. Elle pourrait aussi bien parler de ça. Moi, je pourrais en parler très rapidement, mais je trouve que c'est quand même un processus qui pourrait éventuellement s'adapter à Camille. C'est-à-dire que du fait qu'il y a une structure qui est quand même là depuis un certain moment donné avec le COVID, on est rendu dans un moment où est-ce que présentement, on est en train de faire des ateliers pas nécessairement des ateliers, on est en train de créer une patrouille citoyenne qui s'occupe soi-même de sa sécurité, en tout cas du sentiment de sécurité. On comprend qu'éventuellement, on aura besoin du concours de plusieurs partenaires, mais encore là, c'est parti d'une initiative où est-ce qu'on essaie de reconnaître les aptitudes qui sont déjà là chez les membres de la communauté et comment les encourager. C'est-à-dire que là, on a commencé à avoir des rondes de sécurité de 1 à 2 par semaine, des rondes de nettoyage également, des activités de boxe et tout ça. Donc, ça part d'une certaine base il n'en faut pas énormément, mais éventuellement, à Dove Court, si on pense à Camille, ce serait quelque chose qui pourrait éventuellement se développer à travers déjà peut-être ça, c'est une idée, une appropriation peut-être d'un bloc, l'instauration peut-être d'un projet communautaire également. Oui. Donc, je pense avec une certaine structure, il y a des éléments comme ça qui pourraient être... ça pourrait être intéressant, ça, parce que la RUI est en train de se... Il faut mettre les mains, ils font beaucoup de... Ah, mais oui, il faut mettre les... Surtout aussi, là, oui, il faut les mettre en dessous. Okay. Je voulais juste dire que c'est vrai que dans Dove Court, il y a un petit centre communautaire. Hein? C'est comme parce que sur le chalet de parc là, qui est là, puis il y a aussi un espace dans un des bâtiments où il y a des activités, mais à Saint-Pierre, non. Exactement. Il n'y en a pas. Exactement. Alors de créer... C'est pas exactement la même clientèle non plus. Oui. Donc, à Dove Court, on a des familles qui sont là, il y a des écoles aussi, il y a une structure. Il y a le COVID qui est là depuis très longtemps. Oui. Donc, il y a une historique aussi d'action. Donc, pour certains projets, c'est plus facile d'implémenter ça. Mm-hmm. Donc, il faut voir un peu la différence dans les différents quartiers. À Saint-Pierre ou à Camille, c'est souvent des personnes qui sont là de passage, tu sais, qui n'ont pas nécessairement l'objectif de rester là longtemps. Les personnes qui restent là longtemps aussi, c'est autre chose. Donc, c'est de voir le démographique est différent. Fait que c'est de voir un peu aussi à quoi sert cet espace-là pour ces personnes-là, puis de travailler dans ça, tu sais. OK. Ouais. Puis tu disais... vous avez un projet de démocratie pour les jeunes ou de participation citoyenne pour les jeunes? Mais ça aussi, c'est un autre projet. Encore là, il y a Justine Bouvier qui fait un travail excellent. Il y a Nima aussi qui est là. Donc, c'est un projet qui est super inspirant. Puis l'idée, c'est vraiment de redonner de l'argent à des jeunes, encore là, pour qu'ils puissent définir, produire, faire voter des projets. Donc, sur le principe de budget participatif. Donc, c'est vraiment l'idée de constituer des projets ensemble, puis d'aller chercher l'approbation. Là, ça va être à déterminer également par les jeunes, à savoir est-ce que ça va être dans un cercle fermé ou à quel point qu'on va élargir le vote. Ça va aller vers les élèves ou encore un peu plus la communauté plus large de la Chine. Mais c'est un projet qui est super intéressant. Pour ça aussi, tu auras besoin d'une émission complète. Et tu auras besoin d'une émission complète aussi pour qu'est-ce qui se passe à Dove Court. Une émission complète pour le... Mais parle-moi plus du... Est-ce que les jeunes qui sont impliqués dans ça, c'est plus anglophone ou francophone pour le projet? C'est un projet qui s'intéresse principalement aux immigrants de première génération. Et là, on en a qui viennent de plusieurs horizons. Et je pourrais dire que pour 60% d'eux autres, leur langue maternelle est ni le français ni l'anglais. Okay. Mais ils sont en classe d'initiation en français. Il y en a qui peuvent parler aussi l'anglais, espagnol et d'autres langues aussi. Alors, c'est quel genre de projet? Est-ce que tu en as déjà dans ton groupe de jeunes immigrants? On a une cohorte de 35 jeunes. Ah oui, quand même. On vient de commencer officiellement vraiment notre atelier pour initier la cohorte qui va rester là, mais on s'attend... On avait l'objectif d'avoir entre 20 et 30 jeunes. On en a pris un peu plus, juste s'assurer que pour rester dans les normes, mais pour l'instant, là, je ne veux pas dire que c'est un succès, mais c'est très prometteur. Oui. Alors, puis les jeunes s'intéressent, là, ils essayent de définir qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis combien d'argent qu'ils ont.
C'est exactement, quoi? Ouais, parce que c'est 60 000 par cohorte. 60 000! Wow! C'est bon. Tu trouves que c'est beaucoup? Ben, c'est un début. Mais je pense que toi, t'as un petit peu plus que 60 000, non, dans ton budget? Ben, le budget, oui, mais nous, on avait fait un budget participatif citoyen, puis on donnait 25 000 par projet. Alors, puis c'était pas vraiment assez. Non, il faut donner plus. 60 000, c'est bon. Oui. C'est bon, mais il y a aussi un projet... Qui dit mieux? Mais il y a aussi un projet, le projet participatif de la Ville de Montréal. Oui. Et ça, c'est un budget de 60 millions. Oui. Et là, les jeunes peuvent aussi appliquer pour ça. Puis si c'est un projet qui est faisable et réalisable, ben la Ville l'incorpore, puis on le finance, mais c'est un projet de participation citoyenne des jeunes. Oui. C'est leur projet. Tout à fait. Qu'on réalise. Alors, les CUM nous aident, je pense que c'est eux autres aussi qui aident un peu la Ville de Montréal à faire leur sondage. Le C, il faudrait que je te trouve l'initiale de CUM. Mais bon. C'est pas grave, OK. Excusez-moi. Pas grave, c'est pas grave. Ouais. Mais ils font des ateliers, ils participent justement aux ateliers sur le projet de démocratie, de budget participatif de la Ville de Montréal. Okay. Et c'est un des partenaires dans ce projet-là qui s'appelle DMJ, Démocratie dans la main des jeunes. Donc vous allez en entendre parler. C'est un projet pilote, innovateur et éventuellement il a été conçu pour pouvoir être duplicable aussi. Donc super. Je pense que la Chine encore là est en train d'innover dans ce sens-là. Super, parce que je sais qu'il y avait un forum sur la sécurité. Là, ça a duré 2 jours avec la SPVM et les jeunes. Mm-hmm. Puis il y avait beaucoup de projets, je pense, l'an passé, par les jeunes qui créaient des choses dans la ville. Mm-hmm. Et apparemment, ça aide énormément parce que les jeunes, au lieu de flâner, ben, ils font quelque chose, puis ils s'approprient l'espace, puis ça devient à eux. Alors, ils veulent en prendre soin. Puis ils sont créatifs aussi. Oui. Ils trouvent des solutions qui sont inédites, puis ils sont valorisés. Tout à fait. Ils sont valorisés, ils sont contents. Mm-hmm. Alors, de quoi ils parlent, les jeunes, en ce moment? Là? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? J'aimerais tellement savoir. Je pense qu'effectivement, tu aurais besoin d'avoir Justine, Nima et toutes aussi les jeunes pour qu'ils une super belle émission, là. OK. Mais je voudrais pas comme... Scooper que je grignote un petit peu de tout ça, puis que ça enlève l'opportunité d'en faire plus. D'en parler vraiment bien. Maryse aussi, qui nous aide beaucoup aussi là-dedans. Super. Esmeralda. Donc, c'est un projet qui est bien, puis je pense que même à la rigueur, mais je connais pas exactement le concept de ton émission, si tu avais comme un épisode 1 ou 2 ou 3, mais c'est des projets comme ça qui sont super intéressants à suivre dans le temps. Mais tu vois, nous, on lance ça parce qu'on veut vraiment rejoindre le citoyen pour qu'il sache qu'est-ce qui se passe dans la ville. Puis si ça les intéresse, ben, qu'ils puissent embarquer. Puis montrer aussi les gens qui participent à changer la ville et améliorer la ville. Puis que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut participer. Il y a juste besoin d'avoir la volonté de le faire. Puis j'espère que ces balados vont montrer comment participer. Qu'est-ce qui t'intéresse? Où tu peux t'impliquer? Tu sais, puis même pour ceux juste qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans la ville, on peut être aussi juste passif et écouter pour apprendre ce qui se passe. Puis c'est vraiment intéressant. Puis même moi qui à la mairie, là, j'étais pas au courant. J'avais entendu parler du projet. Je vais venir vous voir. Ah oui. Je vais venir vous voir. Donc, c'est un mercredi sur 2. OK. Je peux donner des adresses? 2801. Oui. OK. Saint-Joseph. Et c'est super beau. Donc, 2802 Saint-Joseph. C'est où, ça? 2801. 2801 Saint-Joseph. C'est où, ça? Sur le bord de... Au bord de l'eau? Oui. Mais c'est quoi c'est l'ancienne... Place du Brasseur ou c'est à côté de la Place du Brasseur? Ça se peut-tu? Ah, la vieille brasserie. La vieille brasserie. Ah, c'est là que vous le faites. OK, cool. Donc, les jeunes adorent. On a beaucoup de jeunes de Dalbé. On cherche à varier, mais là, pour l'instant, on a une bonne cohorte. Okay. Puis l'année prochaine, on va recommencer d'autres sélections. Puis encore là, ça va être principalement des jeunes migrants entre 14 et 25 ans. Ouais. Très cool. Ben alors, je sais que tu vas nous donner une visite comme ça. On va visiter, on va aller voir, puis on va faire peut-être une petite vidéo pour montrer ce que vous faites. En tout cas, on va voir. Mais ce que je disais, là, on a fait 10 balados pour une première série, comme une série, là, avec 10 épisodes. Puis là, si ça marche bien, puis les gens sont intéressés, ben on va en faire une deuxième série. Alors, c'est ouvert.
Bon, ben tant mieux. C'est ouvert Non, pour qu'on apprenne plus. Ça vaut la peine. Tu sais, donc moi, ça faisait un moment que j'étais pas dans le communautaire parce que je trouvais que il y avait pas tant cette flexibilité-là de pouvoir intégrer la communauté, tu sais, puis les jeunes en tant que tels, puis tout ce principe-là d'empowering. Fait que là, je trouve que c'est comme excellent, là. C'est un momentum qui est excellent. Puis je trouve qu'à la Chine, en tout cas, sur des projets sur lesquels j'ai participé, soit dans l'écriture ou justement à travailler, je trouvais qu'il y avait une ouverture qui était intéressante. Oui, mais je pense qu'on a un très, très bon réseau de groupes communautaires qui travaillent bien ensemble. Hein? Puis je pense que c'est intéressant aussi de dire. Puis moi, j'admire beaucoup le travail de concertation, là, ce que vous avez arrivé à faire avec Myriam, qui est à la tête. Puis d'ailleurs, on la reçoit aussi pour le balado. Mais elle a réussi, je pense que concertation, quand moi, je suis arrivée, quand j'étais élue comme conseillère, on avait à peu près 200 000 de budget pour concertation. Aujourd'hui, c'est plus d'1 million. C'est plus d'1 million qui est distribué dans différents projets citoyens. C'est incroyable quand même. Oui. C'est parce que vous travaillez ensemble. Et Centraide nous aide. Centraide finance et il y a d'autres partenaires financiers qui aident. Il y a la Ville de Montréal aussi qui donne de l'argent. Puis la Ville de Montréal, ces temps-ci, on croit beaucoup à la participation citoyenne parce que c'est ça qui contre la violence aussi. Alors, Montréal était parti sur une mauvaise tangente. Hein. Il y avait beaucoup de fusillades, il y avait beaucoup d'armes à feu. Il y a un côté, c'est la répression, mais l'autre côté, c'est, comme tu dis, le empowerment. Il faut donner la place aux gens, il faut que les personnes se sentent valorisées, se sentent écoutées, puis partenaires dans la ville pour la construire. Il faut qu'il y ait une place pour la construire. Alors, ça, c'est quelque chose qui est super important. Puis, ce que j'ai vu à Saint-Pierre, c'était, à la fête de la paix, là, c'était ça. Cool, parfait. Vraiment ça, est-ce que ça veut dire que j'ai l'opportunité de demander à la mairesse des promesses de subventions de sport? Est-ce que c'est... Si c'est promesse de subvention, OK. Ben, je sais pas. Non, je sais que ça fonctionne pas comme ça. Mais je veux dire, j'imagine que on a des projets super intéressants, puis... tu veux dire avec quoi? Que ce soit à Dovecourt, que ce soit à Saint-Pierre, que ce soit avec les jeunes. On a besoin de plus de bouffe pour les jeunes. Plus de bouffe? Oui. Ah oui. Oui. Fait que... Mais parce qu'on a déjà, il y a le relais populaire. Hein? Le relais populaire avec Claude Ménard et toute la gang, ça fait plusieurs années qu'ils sont là. À Dalbé, il y a une cuisine. Ils fournissent 670 dîners et déjeuners pour les jeunes à Dalbévio. 670 par jour. Par jour. Oui, pour toutes les jeunes qui sont là. Pour toutes les jeunes. C'est vrai, des fois, quand je passe là, le lundi, je dois passer là-bas. Oui. Et ils donnent des pommes gratuits. C'est excellent. Ils donnent des repas gratuits. Puis ça, puis personne s'en rend compte. Là, puis ça a aussi donné dans les écoles primaires. Et c'est envoyé. Puis les parents payent $1,50. Okay. $1,50 ou $2 pour un repas complet pour leur enfant. Fait qu'on n'est pas obligé de les nourrir, hein? Quand même. Non, mais je veux dire, ceux qui vont à Dalbé, je sais qu'ils ont un repas servi par le relais populaire. Alors, c'est quand même bien. Puis on a aussi le programme du KIR qui s'en vient. Puis ça, c'est une manière. Puis je sais que dans le plan d'action du KIR, mais il faut vraiment travailler à avoir qu'est-ce qu'on veut, quelle sorte de programme, quelle sorte de programmation, quelle sorte d'infrastructure qu'on veut dans le parc, puis quelle sorte de centre communautaire. Tu sais, tu en avais parlé, tu voulais faire un centre communautaire quelque part à Saint-Pierre pour la communauté afro-caribéenne. Parce qu'il y a Maxime qui est en train de développer aussi ce projet-là qui s'appelle The Block. Vous avez vu le chandail tout à l'heure. C'est elle qui fait ça. Oui. Okay. Puis avec d'autres membres aussi. Puis elle, je pense que tu l'as déjà rencontrée. Oui. Donc, elle est là depuis très longtemps aussi. Et il y a beaucoup d'issues dans le quartier. Il y a beaucoup aussi de personnes qui ont des tickets, qui reçoivent des tickets. Des personnes âgées de 80 ans. Des tickets des fois de 400, 500, 600 $. Donc, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Il y a beaucoup de rénoviction aussi. Oui, à Saint-Pierre? À Saint-Pierre, justement dans ces blocs-là, où est-ce que des nouveaux propriétaires vont venir monter les loyers.
et après ça, faire sortir les personnes, faire des rénovations, tout ça. Okay. Donc, on travaille avec le comité logement, avec Daniel Chéné. Oui. Et donc, on fait des ateliers dans ce sens-là également. Donc, il y a plusieurs trucs qui peuvent être faits, mais qu'est-ce que je pense, c'est qu'il y a moyen éventuellement d'initier un projet peut-être communautaire qui permettrait d'en créer d'autres trucs plus intéressants, mais aussi avec principalement, qu'il faudrait aussi une sorte de reconnaissance aussi des deux côtés de le potentiel culturel que c'est. Donc, moi, là-bas, j'étais beaucoup plus dans la militance avant. Et un des éléments qui m'a amené à ça, mais c'est vraiment aussi cette idée-là que je pense que le Patrimoine Canada est intéressé aussi à tout ce qui est reconnaissance des patrimoines immatériels, culturels. Oui. Et dans une autre vie, tu vois, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Moi, j'étais de l'autre côté, je faisais de la vidéo, du documentaire, puis je filmais des festivals un peu partout. J'étais beaucoup impliqué aussi dans le world music. Mais je pourrais te dire que Montréal a vraiment un potentiel culturel qui est extraordinaire, et de suivre ça à travers les années, c'est incroyable. Donc, par exemple, la famille Boissel avec qui j'ai travaillé, c'est eux autres qui ont initié le festival de jazz il y a très, très longtemps. Puis l'histoire de comment que c'était arrivé, comment que c'est des jeunes qui voulaient faire de la musique, puis qu'ils étaient tassés un peu partout, Vieux-Port, Centre-Ville, puis finalement, ils sont retrouvés dans la montagne du Montréal, la famille Dauphin également, tu vois. Donc, c'est un peu comme ça que les Tam-Tams se sont constitués. Mais c'est aussi comme ça aussi en parallèle, on avait aussi les festivals de jazz qui ont commencé. Puis on sait qu'à un certain moment donné, le festival de jazz, il a été comme, si tu veux, comme clinifié. Puis on a tassé un peu Doudou Boissel de ça. Oui, c'est ça. Mais puis, je me rappelle quand ça a commencé, le festival de jazz sur la rue Saint-Denis, puis quand c'était un peu grunge, fringe. Tu sais, c'était beaucoup plus intime. Moi, j'aimais beaucoup quand c'était ce côté-là à tout début, oui, quand c'était plus des artistes indépendants, quand c'était plus petit. Donc toi, tu peux développer un peu pour Camille, alors, c'est ça? Je pense que ce qui serait le fun, parce que je sais qu'ils enregistrent la musique aussi. Je suis allée à leur studio d'enregistrement sur Camille. Mais je pense que ce qui serait très intéressant, puis on va te mettre en contact, parce qu'on a eu quelqu'un d'autre au balado qui a parlé, c'est Virginie Saint-Louis-Grégoire, qui, elle, s'occupe de la rue Notre-Dame. Et elle veut faire un festival de microbrasserie, mais elle veut aussi avoir des spectacles de musique un peu dans les ruelles, dans les ruines de la Dominion Bridge, un peu partout. Elle a des idées. Alors, je pense que vous devriez vous parler. Oui, puis j'étais au téléphone dernièrement avec M. Dufour. Et donc là, c'est ça, je veux dire, il y a plein, il y a Greens, il y a Caïmit, un nouveau restaurant qui est excellent. Caïmit, là, juste une petite parenthèse, encore là, j'ai grandi dans l'Est de Montréal, mais je suis tombé par hasard sur le meilleur restaurant haïtien que je connais à Montréal. Puis ça se trouve à Saint-Pierre, la Chine. Ah oui, je savais même pas. On a le meilleur restaurant ici. Ah oui? Oui. Et comment ça s'appelle? Les plantains, tout ça s'appelle Caïmit. Caïmit? K-A-Y-I-M-I-T-E. Caïmit. OK. Et excellent. Mais Greens est super bon aussi. Greens, c'est super bon, puis c'est pas cher. Puis Greens, moi, je vous dis, là, le vendredi, là, une fois, je suis allée chercher du mouton avec des patates, comme une sorte de ragoût, là, c'est extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Ouais. Vraiment. Et le monde traverse la ville pour aller chez Greens. Oui. Oui. Et c'est commence à être la même chose aussi pour Caïmit. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que Saint-Pierre est dans une jonction où est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui, peut-être, ne restent pas là, mais transigent par là, des fois restent pour chiller. Il y a un potentiel culturel à Saint-Pierre qui est incroyable. Moi, qu'est-ce que je vois, c'est un peu comme comment que les débuts, par exemple, du festival de jazz ou les débuts du tam-tam, mais c'est de voir comment que c'est reconnu. Puis aussi, ce serait triste que, comme dans l'exemple du tam-tam ou les festivals de jazz, que finalement, ça devienne juste bien quand que c'est des Blancs qui restent puis que la communauté afro a été comme exclue. Mais moi, je pense que ce qui est super intéressant, puis ce qu'il faut continuer puis arriver à comme une finalité, là, j'ai parlé avec le propriétaire de Greens, et puis qui est super, super, super gentil, puis il dit on voudrait faire... Et intelligent. Oui, super, puis on veut faire quelque chose, et j'ai dit OK, puis là, mais on n'est jamais arrivé, je pense qu'on a eu une demande pour un festival, mais c'est arrivé comme trop tard, parce que la ville
il faut savoir, la ville fonctionne d'une certaine manière. C'est une bête très lente, puis il faut 3 mois avant, il faut que nous, on prévoit, il faut qu'on prévoie l'espace, il faut qu'on prévoit, faut rentrer un peu dans les cases de la ville. On est flexible, mais il faut quand même qu'on se parle, pour que ça rentre. Mais si on a une demande, puis on dit, ben là, c'est trop tôt, mais on n'a plus jamais d'autres demandes, ben c'est triste. C'est pas qu'on veut pas, c'est que ça prend... We have to tango. C'est comme, il faut travailler avec la ville. Puis, il y a d'autres festivals, comme par exemple le Festival de littérature jeunesse. Là, ils ont commencé avec une petite subvention. Puis, il y a des choses qu'ils pouvaient faire, des choses qu'ils pouvaient pas faire. Mais c'était une longue discussion, une longue négociation. Alors, il faut juste... Nous, on doit être patients, mais vous devez être patient avec nous aussi. Ça nous prend du temps, nous aussi, à intégrer dans la machine des nouvelles choses. Puis je pense qu'il y avait une idée de faire payer certains kiosques. Je ne sais pas c'était quel organisme. Ils disaient, ben nous, on voudrait que tous les kiosques soient payants. Mais à la ville, ben, on ne fait pas payer. Si les gens viennent, oui, ils peuvent acheter de la bouffe, mais tout ça, mais on paye. Il y a comme une manière. On veut que ça soit accessible à tout le monde. Oui. Donc, il faudrait que la ville achète les plats d'avance puis que les personnes... Bien, c'est ça. La ville peut contribuer, mais ça ne veut pas dire non. C'est juste qu'il faut continuer à dialoguer. Il faut comprendre le langage. Voilà. C'est ça. C'est ça. Puis quand la ville dit non dans une certaine façon, non comme ça ne veut pas dire non pour toujours. Ça veut dire revenez nous voir ou assoyons-nous ensemble pour trouver la bonne manière de le faire. Puis moi, je pense qu'on a trouvé une bonne formule. À Saint-Pierre, pour la fête de la paix, on commence à avoir quelque chose. Là, alors là, je pense que si on pouvait le faire à la Chine, sur la rue Notre-Dame, ou pavillon Noël Spinelli, on va trouver la bonne manière. Mais il faut se parler. Il faut se parler. Saint-Pierre knows how to party. Ah, OK. Alors, oui, mais il y a moyen de partager les expériences, les aptitudes aussi. Oui, donc, c'est ça que j'essaie de faire aussi. Que les personnes de Saint-Pierre aillent un peu à Dovecourt, puis Dovecourt aussi. Oui. Donc, il y a déjà des échanges naturels. Qu'il n'y a pas de aussi. limite, qu'on est un arrondissement. Puis ça, à la longue, avec l'échangeur Saint-Pierre, quand il va être refait, là, un jour, là, ça arrive parce qu'ils font les plans maintenant. Là. Une fois qu'ils vont l'avoir tout réparé, après ça, ils vont le mettre à terre, puis ils vont faire un autre échangeur. Mais là, la connexion entre Saint-Pierre et la Chine va être beaucoup plus sécuritaire. Oui. Alors ça, là, on attend ce jour-là. Puis l'autre chose, c'est que je sais qu'il y a une barrière de la langue. Je sais que souvent, les gens de la communauté des Caraïbes parlent plus anglais, puis se sentent plus proches du West Island. Puis la salle aussi. Mais c'est ça, je pense que là, on aurait aimé parler en anglais, mais là, on ne peut pas parler anglais-français. En tout cas, si on ne veut pas mélanger les deux langues non plus, parce que là, une partie peut nous comprendre, l'autre partie peut nous comprendre. En tout cas, je sais que ça, c'est une barrière aussi. C'est difficile. C'est plus difficile. Il y a aussi beaucoup de monde qui comprennent les deux. Oui, hein, quand même? Oui. OK, ouais. C'est bien. Et toi, tu comprends très bien les deux. Moi, je comprends très bien les deux, mais bon, moi, même si à la base, moi, je pense que je dirais que je suis souverainiste, mais la langue, moi, ça me dérange pas. Je pense que tu peux être souverainiste puis anglophone. Ah oui, ben c'est une richesse de parler plusieurs langues, que tu es souverainiste ou pas. Le joual, ça serait bien. Il faudrait que le joual soit instauré comme langue officielle du Québec. Je pense que ça le devient. Ce serait plus inclusif. Ben, le joual, les langues évoluent. Hein, on ne parle pas le français comme on le parlait au 17e siècle ou au 18e siècle. Là, le langage évolue. Là, puis le joual, ben, ça fait partie d'une langue qui évolue. Oui, mais c'est pas encore une langue, apparemment. Non? Non. Ben, peu à peu, ça change. On l'intègre peu à peu. Des petits mots par-ci, par-là. Mais en tout cas, le problème, c'est les langues. Parce que là, on commence à parler de la langue. Oui. Wow, ça, c'est un autre sujet d'un autre podcast. Oui. Donc, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Y a-tu des choses aussi que tu voulais me dire aussi, là, des choses que vous faites? Il y a une campagne de financement qui commence, parce que qui a commencé déjà pour l'obtention soit d'un édifice ou d'un local. Pour le projet justement d'un organisme communautaire que DABLOC ferait à Saint-Pierre. Donc c'est ça. Donc, je pense aussi que encore là, le KIR, ça peut être quelque chose qui peut voir un peu comment encourager des initiatives comme ça. Parce que oui, il y a eu un travail quand même sur terrain qui a été fait depuis un bon moment.
Et on sent le besoin de ça, tu sais. Puis on sent qu'il y a moyen aussi d'être créatif dans différents projets. Je sais que j'avais vu un organisme qui avait constitué, comment je pourrais dire, c'était un bloc où est-ce que, à l'époque, c'était au centre-ville, il y avait de la prostitution, de la consommation et tout. De pouvoir régulariser tout ça, il y a eu un organisme qui a supporté un peu tout ça, tu sais, pour voir comment ça pourrait être fait. Donc je pense qu'il y a vraiment des moyens. Un organisme qui a vu acheter le bâtiment, c'est ça? Je pense que c'est ça, acheter le bâtiment. Et puis c'est une manière un peu de sécuriser aussi d'une certaine mesure. La police nous a dit que la meilleure chose des fois quand il y a un bâtiment avec vraiment beaucoup de problèmes, c'est de l'acheter. La ville l'achète, puis là, ben, c'est beaucoup plus calme, puis on organise comme il faut, puis il peut quand même avoir des fêtes, mais c'est autre chose. Il n'y a pas de criminalité. C'est différent. Voilà. Oui, puis c'est ça, mais c'est exactement. Puis c'est aussi une ouverture aussi culturelle. C'est ça qui sera le défi, je pense, si on veut vraiment avoir le support puis l'implication là, de tout le monde. Oui. Puis, mais c'est quelque chose de bien de rentrer dans le KIR. Parce qu'il y a des... Quand est-ce que... Je pense qu'ils vont venir, non, nous présenter le KIR bientôt, là. C'est ce que les gens de la ville viennent faire une consultation publique à Saint-Pierre. Je pense que c'est supposé d'être en novembre, non? OK. Puis ce serait le KIR qui viendrait... Oui. Je pense que les gens, c'est ça, il faut mobiliser les gens pour participer à la consultation publique parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce que les gens de Saint-Pierre veulent comme investissement. Quelle sorte de parc ils veulent? Est-ce que si on améliore le chalet de parc à Saint-Pierre, est-ce que c'est là que le communautaire pourrait habiter là? Ou est-ce que c'est un autre bâtiment? En tout cas, bref, il y a vraiment une réflexion à avoir dans quel bâtiment que la ville peut transformer ou quel nouveau bâtiment que la ville peut acheter. Mais c'est toujours bon, puis ça marche à chaque fois. Il faut que ça vienne de la base. Ça ne peut pas être la ville qui dit c'est ça qui devrait être fait. Il faut que la communauté s'organise, être structurée, puis dise ben, nous, on veut faire telle et telle chose, puis on a déjà amassé tant d'argent, puis on est sérieux. Puis là, ça marche. Oui. Ça. Puis là, ça marche presque à chaque fois. Donc, c'est pas l'État qui essaie de créer l'acceptabilité sociale. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est parce que j'ai appris cette expression-là ici à Saint-Pierre. L'acceptabilité sociale? Ben, c'est des consultations qui se faisaient genre sur l'échangeur Saint-Pierre et tout. Oui. Puis, j'essayais de déterminer c'était comment que cette information-là allait justement être partagée et tout. Puis il y avait un des représentants qui m'a dit, écoutez, je pense que c'est laissé aller, puis il a échappé qu'au final, on est en train de construire l'acceptabilité sociale. Ah oui. C'est pas une vraie consultation, c'est juste on essaie de faire passer oui. Des fois, il y a un challenge là-dedans. Oui. Il y a des gens qui voient les consultations publiques comme une manière de faire passer la pilule. De faire passer, c'est ça, le projet qu'ils veulent. Ouais. Mais le KIR, c'est autre chose. Exactement. Le KIR, c'est vraiment... On espère que ça soit autre chose. Ben, c'est autre chose parce que moi, j'ai énormément confiance dans l'intelligence collective, là. Alors, puis je pense que chaque projet s'enrichit par l'intelligence collective. Puis mon expérience, il y a toujours des leaders dans la communauté. Toujours des leaders, puis c'est ces leaders-là qui font le changement. Puis c'est la raison d'être du balado, là. C'est de montrer ces leaders-là. Il y a beaucoup de leadership, ouais. Oui. C'est vous qui allez faire la différence. Puis si aujourd'hui, l'échangeur Saint-Pierre s'en va dans la bonne direction, parce que je sais que le ministère des Transports, il sait que les gens de Saint-Pierre sont enclavés. Il sait que c'est dangereux. Il travaille vraiment dans une vision... Tu sais, le message a été passé, mais le message est passé parce que Revitalisation Saint-Pierre, pendant des années, il regroupait des citoyens, puis les citoyens se plaignaient, puis tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? Puis ils ont créé un mémoire qu'ils ont déposé au ministère. Puis on s'est rassemblés. À chaque fois que le ministère venait, tous les gens de Saint-Pierre venaient et exprimaient leur doléance d'avoir cette infrastructure couper traverser leur arrondissement. Alors, je pense que... Et ça a été entendu. Souvent, les gens pensent ça sert à rien de parler. Mais c'est parce que c'est pas immédiat. Mais ce que les gens disent, ça reste et ça a un impact. Et plus que les gens disent, plus que ça a d'impact. Et puis moi qui suis dans la machine, je le vois.
Cool. Je le vois. C'est ça. Donc, C'est empowerment. Donc, tu es une optimiste. Oui, ben parce que je vois, tout est difficile. Tout est archi difficile et tout prend beaucoup, beaucoup de temps. Il faut se battre pour tout, mais si on ne se bat pas, il n'y a rien. Alors, il faut toujours se battre. Puis on est plus fort si on se bat ensemble. Mm-hmm. C'est ça. Ça finit bien? Ça finit bien. Alors, merci énormément. Merci à toi. Larry. Merci. Merci. À la prochaine. Oui. On se voit. Très bientôt. Alors.